Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une restauration d'une table. C'est quelqu'un qui me l'a ramenée, c'est son grand-père qui a fait cette table, du coup elle tient beaucoup, mais elle n'est pas vernie et elle a assez mal vécu, donc aujourd'hui on va s'occuper d'elle. Donc comme vous pouvez le voir, la peinture est partie, ça commence à rouiller un peu. Et ça c'est le plateau. On peut voir que à certains endroits, le bois a commencé à craquer. Donc on va remplacer le plateau, on va conserver les pieds, qu'on va poncer et qu'on va repeindre. Elle avait parlé d'un plateau en chevron, donc c'est-à-dire des planches assez fines qui viennent faire des zigzags entre elles et qui vont par la suite venir les uns à la suite des autres. Donc on va faire ça avec du bois de coffrage qu'on va redécouper parce que j'ai des planches qui sont assez grandes. Comme vous pouvez le voir, ce sont des pieds qui ne sont pas inclinés de base. Comme je dis, son grand-père qui l'a fait, il ne bricolait absolument pas du tout. Et pour quelqu'un qui ne bricolait pas, venir avec cette idée, c'est quand même assez astucieux. Donc on va garder ça, on va les reponcer, on va mettre de la peinture parce qu'ils n'étaient pas peints. Du coup, avec le temps, ils ont rouillé. Du coup, on va reprendre tout ça. Donc, comme d'habitude, le bois avec lequel j'aime bien travailler sont des planches de coffrage. Donc c'est des planches qui sont assez épaisses quand même. On a 2 cm 8 par entre 17 et 19. Elles sont de taille assez variable. Donc je vais partir sur des bandes de 6 cm. Donc je pourrais en extraire 2 de certaines et d'autres, je pourrais en extraire 3. Parce que bon, 3 x 6, ça fait 18, ça ne fait pas 17. Du coup, je pourrais en extraire que 2 de celles-ci. Et dans les planches un peu plus épaisses, je pourrais en extraire plus. Je pars sur des bandeaux de 6 cm parce que je vais venir avec une défonceuse faire une encochure ici. Et de l'autre côté, je vais enlever ici. Ça va faire comme pour du parquet, je vais pouvoir les encastrer les uns dans les autres. J'ai fait plusieurs pièces test. Donc ça, c'est une de mes premières pièces avec la défonceuse. Donc j'ai pris cette tête là. Ça marche pas très bien. Voilà, ça m'a cramé le bois. C'est un bois qui est assez résineux et bon, apparemment cette tête il a pas l'air d'apprécier. Du coup, je suis parti avec une tête plus dans ce style là et ça m'a donné, voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus propre. Donc l'idée c'est de venir faire une rainure ici, une rainure ici, là, rainure de chaque côté, et en fait les pièces vont venir s'encastrer les unes dans les autres, enfin s'emboîter. Voilà, à peu près ce que ça va donner. Donc sans le petit décaissé qu'on a ici bien sûr. Hein. Et on peut même les mettre comme ça. Bon, là je ne l'ai pas fait jusqu'au bout, mais on pourrait les mettre comme ça. Comme ça on aura bien cet effet de zigzag qu'on a sur les chevrons. Bon, j'ai coupé mes planches à la bonne longueur. Je vais faire du coup du 6 par 20. J'ai coupé des planches de 55 parce que c'est beaucoup plus facile à manœuvrer dans mon petit atelier. Je vais les dégauchir et j'ai pris 55 parce que j'ai environ 5 cm de talon de chaque côté. Donc le talon, qu'est-ce que c'est ? C'est sur cette petite machine. Moi j'ai fait une vidéo dessus, j'en suis toujours très satisfait, sauf que j'ai un problème de talon.
Le talon, c'est quoi? C'est à l'avant et à l'arrière. On a des rouleaux qui viennent entraîner nos planches sous la machine et qui passent sous les fers. Le problème, c'est que quand il n'y a qu'un seul de ces rouleaux qui appuie sur la planche, qui fait pression sur la planche, elle a un petit jeu et le fer vient grignoter 1 mm de plus que ce qui est nécessaire. Du coup, on a une petite vague sur notre planche qui du coup, n'est pas voulue et qui est assez dure à rattraper. Du coup, je prends plus que nécessaire pour pouvoir recouper après et avoir un morceau à ma taille. Comme vous pouvez voir, j'ai des morceaux de bois qui sont assez bananés, c'est-à-dire qui sont ondulés. Voilà, vous voyez, on voit le jour derrière. Donc ce que j'aime bien faire, c'est passer la partie qui est bombée sur le dessus, comme ça la dégauchisseuse va dégauchir quelque chose de plat. Et après, je vais pouvoir les retourner pour venir enlever les angles de chaque côté et les points hauts de chaque côté. Comme vous pouvez voir sur mon plateau, le problème de travailler avec un bois assez résineux, c'est qu'on a énormément de dépôts de résine. Du coup, il va falloir venir nettoyer le plateau pour ne pas avoir des problèmes d'entraînement. Maintenant, j'ai toutes mes planches qui sont à 2 mm, à 2 cm, pardon. Je vais venir les recouper et je les poncerai un peu parce que le bois est resté dehors sous la pluie et comme vous pouvez voir, malgré la raboteuse, du bois mouillé, ça ne fait pas bon ménage. Donc, j'ai toutes ces planches coupées à 6 cm par 2 cm et on va les couper de 20 cm. Comme ceci. Voilà à peu près ce que ça va donner. Donc là, j'ai ma table. Je vais venir dessiner le cercle et le redécouper pour faire le nouveau haut de ma table. Et ça va donner à peu près ça. Voilà. Donc là, à voir si sur chaque tranche, je fais une légère découpe ici pour faire un petit angle à 45 degrés ou alors un arrondi entre chacune de mes planches. Ça reste à voir. Je vais faire quelques essais et après je prendrai ma décision. Et voilà, à peu près le haut final, sans la découpe bien sûr. Donc il ne reste plus qu'à faire mes rainures et le collage. J'ai fait toutes mes petites rainures sur mes planches. Alors, une défonceuse, c'est génial, sauf que c'est pas magique. Voilà, donc autant couper dans ce sens, au sens de la fibre, c'est bon. Par contre, quand on va à l'inverse, on a des éclats assez monstrueux. Donc, ce que je fais, c'est d'abord, avec ma scie à onglet, je viens faire une découpe et ça me donne quelque chose de beaucoup plus propre. J'ai coupé du coup ici, il ne me reste plus qu'à faire la partie là. J'ai essayé de la faire directement avec des défonceuses, sauf qu'encore une fois, comme c'est dans le sens des fibres, j'ai un souci d'éclatement. Du coup, je vais les passer à la scie à ruban pour venir juste faire un petit décrochage ici pour pas venir éclater mon bois. Voilà ce que ça donne. Maintenant que j'ai mon collage tout à fait sec, je vais pouvoir venir tracer un cercle dedans et venir découper avec une scie sauteuse.
Voilà ce que ça va donner à peu près. Bon, alors ça, c'est le côté qui sera en dessous parce que je vais venir avec ma scie sauteuse et sur la sortie, je vais avoir des éclats parce que les petites dents, elles vont venir éclater mon bois. Je vais quand même essayer de découper un peu à l'extérieur pour après venir poncer et avoir le moins d'éclats possible, mais ma partie nette sera en dessous. En dessous, c'est la partie que je veux garder. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a des côtés assez propres. Bon, faites pas attention à cette marque, j'avais fait un premier jet sur ce côté. Donc ça va être poncé après. Et voilà. On a l'eau de notre table qui va être poncée et puis après verni. Donc la table est poncée, j'ai repéré le centre à peu près, on va dire 3 traits, 125 d'écart, degrés bien sûr, pour faire un 360. J'ai repéré les pieds à 1,5 cm du bord. Voilà, on a les 4 trous pour les vis. Donc malheureusement, j'ai fait tomber le plateau. Parce que comme on dit, j'ai des mains à trier les figues. Voilà. Ici. Donc ça, c'est pas grave. Je vais l'ouvrir, je vais mettre de la colle. Un serre-joint pour la nuit et ce sera bon. Regardez-moi ça. Là, on est vraiment sur l'Antiquité. 27 francs 30. Eh ben, et voilà le rendu final. Alors, elle a été vernie. Bon, après, je suis pas sûr que ce soit le vernis de la meilleure qualité. Parce que j'arrive pas à voir de différence entre les deux. Donc peut-être qu'il faut que je passe sur un vernis de qualité supérieure. Parce que voilà, j'ai ça. Donc soit c'est le vernis qui est pas adapté. Parce que cette marque, pourtant, c'est quelque chose qui est apparemment pas mal. Donc il faudra peut-être que je change de vernis. Voilà en tout cas la table. J'en suis très satisfait. J'espère qu'elle sera contente et que ça aura fait honneur au papy. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à la prochaine.